Samedi 9 février 2008. Conférence de Malal Ndiaye à l'occasion du décès de notre mère, la feu Adja Cissé Ami, maire du Calais général et Tijane de Côte d'Ivoire. Thème de la conférence: le jugement dernier. Animateur Mokadam, journaliste écrivain Malal Ndiaye. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق بهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le salut islamique. C'est-à-dire que je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un salut islamique, mais c'est surtout un salut du paradis, comme j'ai l'habitude de le dire. À partir de Tahiyatul fiha salam, mais fiha
بمعنى في الجنة. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais commencer par remercier mes frères et sœurs pour la confiance presque aveugle qu'ils me font en me demandant comme ça, sans préparation, de parler d'un thème aussi important et aussi sensible que le jour du jugement dernier. Peut-être que si j'avais été prévenu un peu plus tôt, j'aurais pu préparer quelque chose, faire une petite recherche documentaire et venir vous présenter quelque chose de plus ou moins consistant et d'acceptable. Il me prête peut-être pour un savant, qu'Allah les entende, mais tout savant que je puisse être, il faut que je fasse bien attention à ce que je vais dire sur un sujet aussi sensible, parce que comme le dit un proverbe arabe, إذا زل عالم زلت زلته عالم. Quand un savant tombe, eh bien il fait tomber en même temps le monde entier. Qu'Allah nous aide pour que nous ne tombions pas et que personne ne tombe. Il est évident que Dieu seul est savant. Et c'est Dieu qui fait savoir, c'est Dieu qui fait connaître. C'est bien pourquoi les anges, lorsque Dieu leur a posé une certaine question, ils n'en avaient pas la réponse, ils se sont contentés de dire Subhanaka Allahumma, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Donc Dieu seul est savant. Depuis l'événement intervenu dimanche passé dans la famille Chantal, c'est-à-dire dans notre famille, j'ai découvert avec une grande émotion que tout ce qui se faisait depuis ce jour-là correspondait parfaitement à ce qui doit se faire de manière tout à fait orthodoxe dans un cas comme celui-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les jours, tous les soirs, les gens tout le monde s'en remet totalement à Dieu, lisant le Coran pour demander pardon et miséricorde pour la défense, lisant de la Khairat pour que les lumières qui sortent de ce livre béni puissent être déversées sur la défense. Donc je considère que tout ce qui, depuis une semaine, se fait, eh bien, cadre parfaitement avec ce que l'on attend d'une communauté musulmane. J'ai même remarqué qu'au niveau des thèmes qui sont programmés, non seulement tout se tenait, mais il y a une suite tout à fait logique. Il y a eu un thème sur la mort, il y a eu un thème sur le pardon, un thème sur les actes menant au paradis, un thème sur la pitié, sur la patience, sur le repentir. Tout se tient, il est donc tout à fait logique qu'à la veille du dernier jour, du 8e jour, eh bien, le sujet choisi soit précisément celui qui traite du grand jour, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Le premier thème avait été le thème de la mort normale. C'est ça la seule. Mais qu'est-ce que la mort? Est-ce que la mort, c'est une fin? Est-ce que la mort, c'est la fin? La mort, c'est la fin d'une étape et le commencement d'une autre étape. Donc la mort n'est pas une fin, c'est la fin d'une vie et le commencement d'une autre vie. Vous savez,
Dieu a créé la mort avant de créer la vie. Dans tout ce que Dieu fait, il y a un enseignement extraordinaire. Dieu dit, j'ai créé la mort avant de créer la vie. Et comme je vous disais hier, tout ce que Dieu fait est juste, tout ce que Dieu fait est bon, et la parole de Dieu ne change pas. Si Dieu n'avait pas dit, s'il n'avait pas créé la mort avant la vie, les scientifiques auraient cherché le moyen d'échapper à la mort. C'est la raison pour laquelle, dans le Coran, Dieu dit au prophète, il arrivera un jour où on te posera une question sur l'héritage. Tu répondras ceci. Il arrivera un jour où on te posera une question sur les menstrues, les règles des femmes. Tu répondras ceci. On te posera un jour une question ou des questions sur l'alcool. Tu répondras ceci. Mais le jour où il te sera posé une question sur l'âme, eh bien il faudra répondre ceci. L'âme est l'affaire exclusive de Dieu. C'est par ce verset-là que Dieu a tout verrouillé pour que quel que soit le niveau de connaissance scientifique, personne, je dis bien personne, ne découvre ce qu'est l'âme. Dieu a tellement verrouillé toutes les issues, tous les accès, toutes les routes qui mènent vers la connaissance de l'âme que les médecins, les gynécologues, les grands scientifiques, même si leur spécialité est la gynécologie, ils n'arrivent pas à savoir précisément à quel moment le fœtus qui est dans le ventre de la femme commence à respirer. Personne ne peut le savoir. C'est ce qu'on appelle la méconnaissance du primo movens, la méconnaissance du mouvement premier. On sait que 3 fois 40 jours, 40 jours multipliés par 3, on sent que le fœtus commence à respirer, mais aucun scientifique ne sait à quel moment précis, quel jour, quelle semaine, quelle nuit ou quelle heure le fœtus commence à respirer, parce que Dieu avait tout verrouillé. Dieu a tellement verrouillé cet aspect de la question que même le sang qui nous fait vivre. C'est vrai que quand on perd tout son sang, on meurt. Mais pourquoi est-ce que dans les hôpitaux, on demande tout le temps que les gens viennent donner leur sang? Mais parce que les scientifiques ne peuvent pas fabriquer du sang. Parce que Dieu a verrouillé également là. Dieu a tout fermé, même le sang, qui est lui. On peut fabriquer une prothèse pour remplacer un bras coupé, pour remplacer une jambe coupée. On peut même remplacer une oreille coupée. Mais on ne fabriquera jamais du sang parce que le sang, c'est la vie. C'est vrai, maintenant, il y a une solution pour ne pas mourir. Vous voulez que je vous dise quelle est la solution pour ne pas mourir? Oui. C'est de ne pas naître. Qui ne veut pas mourir ne doit pas vivre. Aussi simple que ça. Parce que Dieu l'avait décidé. Donc, il n'y a pas de problème. La seule solution, encore une fois, c'est de ne pas naître. Mais comme Dieu ne nous demande jamais notre avis pour nous faire naître, il ne nous demande pas non plus notre avis pour nous faire partie. Donc, la mort n'est pas la fin, c'est la fin d'une vie et le commencement d'une autre. C'est la fin d'une étape et le commencement d'une autre étape. Parce que ce qui meurt, ce qui disparaît, c'est l'enveloppe corporelle, c'est le corps.
Mais l'âme jamais ne meurt. L'âme continue à vivre. Comme elle a vécu dans la planète des âmes, Alam al-Arwah, avant d'arriver par le ventre de sa mère sur terre, où il vit avec une enveloppe corporelle. Quand Dieu décide de le faire mourir, l'homme ou la femme, l'homme en tout cas H majuscule, l'homme au sens scientifique, va dans la tombe qui est le barzakh. Contrairement à ce qu'on pense, la tombe n'est pas la dernière demeure. Généralement, dans les avis de décès, on dit on l'a conduit à sa dernière demeure. La dernière demeure n'est pas la tombe. La tombe, c'est une sorte de frontière entre ce monde-ci et l'autre monde. C'est le barzakh. Et dans ce barzakh-là, l'âme continue à vivre. Nous sommes nombreux à penser que la mort nous suit ou nous poursuit. Que la mort est là derrière nous, guettant nos moindres mouvements, se préparant à nous prendre. Eh bien non. La mort ne nous suit pas. La mort ne suit personne. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. La mort, cette mort que vous craignez tant, au point de la fuir, et de la fuir à toute vitesse, elle ne vous suit pas. Elle vient à votre rencontre. Plus vous courez, plus elle court, et plus rapidement vous rencontrez. Évidemment, on en viendra tout à l'heure. On y arrivera tout à l'heure quand on parlera du jugement dernier. Mais elle ne nous suit pas, elle vient à notre rencontre. Une petite anecdote pour illustrer ce que je viens de vous dire. On raconte que dans une communauté, dans une assemblée, où il y avait beaucoup de personnes, l'ange de la mort, Malak al-Maut, il vient à la porte, il fait comme ça, comme s'il cherchait quelqu'un. Il cherche, et il voit une personne, il lui fait. Cette personne à qui l'ange de la mort a fait signe, sort de la salle, prend son cheval, prend la fuite, et fait des milliers et des milliers de kilomètres pour fuir la mort. Il arrive en plein désert, il construit rapidement 4 murs, il construit un plafond au-dessus de lui, et il commence à respirer en disant « Alhamdulillah, je lui ai échappé ». Il se retourne et il voit l'ange de la mort passer. Dans le coin qu'il a fabriqué lui. Et l'ange de la mort lui dit « Mais vous, fils d'Adam, vous homme, vous êtes trop pressé. Quand je t'ai fait signe tout à l'heure dans l'assemblée, ce n'était pas pour te prendre, c'était pour te dire que toi et moi, nous avions rendez-vous ici. » Par cette anecdote, on comprend également qu'il y a un enseignement dans ça. Ça confirme qu'il ne vous moulafikou, mais cela signifie également qu'un individu ne meurt que là où Dieu a décidé qu'il meurt. Aku misalnya kemana familiaris lalu surala, familiaris guna, aku saya dengan anda. Aflana, ada macam testa punala kaya orang lagi ya kat saya. Nala testa orang, ibu orang itu segera. Waktu doa cuma pola, pakak kabur segera. Nanti sampai mau jalan kapu kabur lah, kata orang itu segera. Cela veut dire aussi que la mort est un événement dont on ne sait ni quand, ni où, ni comment elle intervient. Ni quand, ni où, ni comment. Puisqu'on ne sait, on n'a pas la réponse à ces 3 questions, sauf bien sûr quelques rares initiés qui savent
puisqu'on n'a pas, donc le commun des hommes n'a pas la réponse à ces trois questions, il faut à tout instant se préparer à la mort, se dire qu'elle peut intervenir à tout instant, à tout moment, en n'importe quel lieu, dans n'importe quelle circonstance. Il faut donc s'y préparer. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il saluait le prophète lui demandait comment est-ce que tu vas. Il disait je suis toujours dans la crainte de Dieu. Le matin, quand il dit assalamu alaykum au prophète, le prophète dit qu'est-ce qu'il lui dit je suis dans la crainte de Dieu. Le soir c'est la même chose. Et un jour le prophète a dit voilà quelqu'un qui prépare la mort. Mais il y a ceux qui attendent la mort et il y a ceux qui se préparent à la mort. Quels sont ceux qui attendent la mort? Ce sont les insouciants, complètement enivrés par la vie, courant après de multiples richesses, tout le temps occupés par la chasse au trésor, le désir du prestige, le goût du pouvoir, le goût du luxe, à un point tel, même s'ils prient. Mais, comme le dit le Coran, leur chasse au trésor, leur souci du prestige, du pouvoir, constitue une sorte d'écran, de match entre eux et Dieu. Parce que ce n'est pas tout que de prier. Il faut donner à la prière toute la dimension qui est. Ce sont des gens qui prient à la vitesse supersonique, mais leur esprit, pendant qu'ils prient, leur esprit va au compte bancaire, leur esprit va au... C'est le prestige, le pouvoir, le monde. Ceux-là, ils attendent la mort jusqu'à ce qu'ils ne vous moulent. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'un bon couteau avec une bonne sauce d'aile n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle voiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une, deux, trois ou quatre belles épouses. On peut avoir tout ça. On peut avoir même des milliards. Mais comme disent les soufis, nos enfants, nos femmes, nos maisons, nos belles voitures, même notre notoriété, notre célébrité, tout ça, disent les soufis, il faut que ça reste entre les mains, que rien de tout ça n'entre dans le cœur. Takbir. Les plus grands soufis, qui sont à un autre niveau, ils ne sont pas connus, pas au rez-de-chaussée, même pas premier étage, ils sont au gratte-ciel, sur la terrasse du gratte-ciel. Les soufis les plus élevés, ils disent oui, entre les mains, mais pas comme ça. Pas sur les paumes des mains, mais sur les revers de la main, pour qu'au moins le souffle devant, tout disparaisse, parce qu'encore une fois, il ne faut pas que quoi que ce soit. Non pas comme ça, parce qu'on pourrait avoir tendance à fermer les poings, mais ici, sur les revers de la main, au moindre coup de vent, tout tombe. Parce que vous savez, la place de Dieu, si Dieu devait descendre sur terre, Dieu est trop grand pour être dans la mosquée. Il est trop grand. Dieu est trop grand pour entrer dans une mosquée 10 fois plus grande que ça. Il est trop grand. Ça ne peut pas le contenir. Parce qu'il est trop grand, il est immense. Si Dieu devait descendre sur terre, il habiterait dans le cœur du croyant. Dieu seul est savant. Vous savez, les Arabes le savent bien,
il y a 4 mots qui se ramènent à la poitrine et au cœur, mais qui sont différents par le sens. Il y a, on dit sabr, as-sabr, c'est la poitrine. Il y a al-qalb, c'est le cœur. Il y a al-fuad, c'est ce qui est dans le cœur, et il y a al-lub, c'est là-bas qu'il y a le dépôt divin. Tous ces 4 mots renvoient au cœur. Si on dit al-qalb, al-sadr, al-fuad, al-lub, tout ça, ça renvoie au cœur, mais la place de Dieu. Le dépôt divin dans le cœur, c'est au-delà de la poitrine, c'est au-delà du cœur qui est visible. La poitrine, on la voit. Si on ouvre, on voit le cœur. Mais si on ouvre le cœur, on coupe en deux, on ne verra pas le froid, on ne verra pas le loup. Et donc c'est là-bas que Dieu s'installe. Donc, la mort, ce n'est pas la fin, c'est la fin d'une vie et le commencement d'une autre vie. Mais le commencement d'une autre vie, je me répète, commence avec la mort. Tout à l'heure nous avons dit قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Nous continuons le verset. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. La mort que vous fuyez va vous rencontrer. Elle vous prendra et vous emmènera devant celui qui connaît tout, même l'inconnaissable, pour que vous rendiez compte. Pour que vous rendiez compte, voilà la phrase qui nous fait entrer maintenant dans le thème, dans le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Donc la question est, qu'est-ce que le jour du jugement dernier? Dieu sait les savants. Dieu sait les savants. Ce jour n'est pas encore arrivé, mais Dieu nous le raconte dans plusieurs endroits du Coran. C'est le jour du jugement dernier, c'est le jour de la rétribution, c'est le grand jour, c'est le jour du rassemblement, c'est le tout dernier jour. Dernier, oui, voilà. Donc si on dit Ma Yawmuddin, qu'est-ce que le jour du jugement dernier? Si je voulais écourter la rencontre, aller très vite et laisser les gens aller faire des cauchemars dans leur chambre, je dirais simplement la réponse du Coran: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. Qu'est-ce que le jour du jugement dernier? Dieu répond: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. C'est le jour où aucune âme ne pourra rien faire pour une autre âme. C'est le jour où aucun frère ne s'occupera de son frère. C'est le jour où la mère oubliera son enfant. C'est le jour où le mari oubliera son épouse. C'est le jour où le père oubliera son fils. C'est le jour où l'enfant oubliera ses parents. Je vous ai dit tout à l'heure que contrairement à ce que les gens disent, la tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe est la porte qui mène à l'au-delà. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on dit il y a trois choses qui l'accompagnent. Il y a sa famille et ses amis, ses connaissances, ses relations humaines. Il y a sa fortune et il y a ses actes. Quand on arrive au cimetière, on creuse la tombe, on l'enterre, la fortune et les amis lui tournent le dos et s'en vont. Pendant que les gens sortent, il est couché sur le côté droit. Pendant que les gens sortent, son oreille droite commence à entendre ceux qui fendent la terre pour venir l'interroger.
pendant que son oreille gauche, qui est située en haut, entend les pas de ceux qui sortent du cimetière. À droite, l'oreille droite entend les anges qui fendent la terre pour venir l'interroger. L'oreille gauche, située en haut, entend les gens qui sont venus l'enterrer et qui sont en train de sortir. Et quand la dernière personne sort, les anges s'installent dans la tombe et lui posent les questions que vous connaissez tous. S'il donne les bonnes réponses, on dit que la tombe n'est ni le paradis ni l'enfer. S'il donne les bonnes réponses, il est mis dans des conditions de félicité et de plaisir. S'il ne donne pas les bonnes réponses, il est mis dans des conditions de supplice infernal. On lui ouvre à droite, s'il a donné les bonnes réponses, on lui ouvre à droite une fenêtre et on lui montre sa maison au paradis en lui disant: si tu n'avais pas été orthodoxe, si tu n'avais pas été juste, si tu avais été injuste, ce que on ouvre une fenêtre à droite, voilà, si tu es juste, voilà donc ta maison, quelle sera ta maison au niveau du paradis. Si c'est l'inverse, on lui ouvre une fenêtre à gauche, on lui montre l'enfer et on lui dit: ce sera ici ta maison. Déjà, rien que le fait qu'on lui dise, il y a félicité et supplice. Félicité parce qu'on dit: tu vas aller au paradis. En attendant d'aller au paradis, on élargit sa tombe, il y a une coupole dans sa tombe, il flotte dans l'eau, il y a une tombe extrêmement élargie. Donc félicité. Si c'est l'inverse, la tombe le sert de jour en jour. La tombe l'enserre jusqu'à ce que ses os craquent, jusqu'à ce qu'il sorte du n'importe quoi. À un point tel qu'il va même être pressé de sortir de là pour aller finalement en enfer. Tellement il souffre. Dans les versets Rabbana qu'il y a dans le Coran, il y en a un où il est question de dire: Innahu la yuhibbu al-mi'ad. Dieu est celui qui ne rate aucun rendez-vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour du jugement dernier, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Chacun, je dis bien chacun, se présentera ce jour-là devant Dieu. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Ce jour-là, chacun se présentera devant son Seigneur. C'est ce jour-là qui va durer 1000 ans dans notre manière de compter. 1000 ans, c'est ce jour-là, c'est bien que chacun fera face à son Seigneur. Mais avant que nous fassions face à notre Seigneur, il faudra bien qu'on réveille les morts. Parce qu'entre-temps, Dieu aura pris la décision de mettre fin au monde, de plier la terre, de plier les cieux, de faire tarir les océans et de faire sonner dans la trompette pour que tous les morts se réveillent. Eh bien Dieu, lorsque sonnera la trompette, pour nous faire lever, pour nous réveiller, pour nous redonner vie, Dieu va faire tomber une pluie de sperme sur tous les corps, sur tous les cadavres. Pluie de sperme. Et c'est ça qui va nous redonner vie. C'est ça qui va nous faire revivre pour que nous allions tous nous présenter devant Dieu pour que soit confirmé Cela n'a rien d'étonnant. Nous avions été créés une première fois à partir d'une goutte de sperme. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
Qu'est-ce que vous pensez? Que celui qui vous a créé une première fois n'est pas capable de vous recréer après 500 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans, ou 1 million d'années dans votre tombe? Quand Dieu donne une chose, il lui dit soit, et elle est. Aussi simple. Comment sont les corps après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 500 ans sous terre? Comment sont les corps? Eh bien, à partir d'un certain moment, les membres se détachent. Les corps se décomposent, pas tous les corps. J'y reviens, pas tous les corps. Les membres se détachent, un bras parti, une jambe par là-bas, on voit le bras d'un tel accroché à la jambe d'un autre. Exactement, imaginez-vous un peu les racines vous allez dans la forêt, comment sont les racines sous terre, et bien c'est exactement dans cette situation-là que les corps, le jour du jugement dernier, les corps sont exactement comme ça. Des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se sont jamais connus, vont avoir un bras et une jambe entrecroisés, une tête par ici et un pied par là-bas. Je ne veux pas vous faire peur, c'est ce que le prophète nous a raconté et c'est cela la rien. Et autant avoir peur, je vous conseille même d'avoir peur, ça nous permet de nous retenir. Et quand Dieu fait tomber la pluie de sperme, rappelez-vous un peu les 4 oiseaux du prophète Ibrahim. Il les a découpés, il les a égorgés, il les a découpés, il les a mélangés et il les a jetés aux 4 coins du monde. Avec l'isme de Dieu, il les a rappelés et les 4 oiseaux se sont retrouvés. Chaque oiseau a été reconstitué. Ibrahim l'a fait, Dieu le fera facilement. Et quand tout le monde se sera levé, vous vous souvenez du monsieur qui a pris son cheval et qui voulait fuir la mort. Alors quand tout le monde se lèvera là, chacun va chercher un endroit pour fuir. Chacun, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je suppose. Je n'ai pas encore. Mais chacun va chercher à s'échapper. Alors, Dieu va nous encercler avec le feu. Dieu va allumer un feu qui va nous pousser tous et on va se mettre à fuir. Mais pour aller où? Faire exactement comme le gars du cheval. On court vers le lieu du rassemblement, on court vers le lieu du rendez-vous. Comme l'autre avait pris son cheval, il a couru pensant échapper à la mort, alors qu'en fait il allait au lieu de rendez-vous. Donc Dieu allume le feu, nous tous nous courons pour aller à l'endroit. Et quand on arrivera à ce lieu de rendez-vous, la panique et la peur seront telles que nous allons tous nous précipiter vers notre ancêtre Adam. Et on va lui dire, il faut nous aider. La peur aujourd'hui est telle que toi seul peux nous sauver. Adam leur dit, mais moi j'ai un gros problème avec Dieu. Moi il m'avait dit de ne pas toucher à l'arbre. Non seulement j'ai touché, mais j'ai même mangé le fruit. Je n'ai pas encore réglé cette question avec Dieu, je ne peux pas vous aider, allez voir en tête. Et ainsi de suite, de Adam à un autre prophète, de tel prophète à un autre prophète, chaque fois que nous nous dirigeons vers un prophète en lui demandant de nous aider, on connaît le hadith, le prophète nous racontait ça, chaque fois que nous nous dirigeons vers un prophète qui nous demande de nous aider, il dit, ah, moi j'avais un contentieux avec Dieu, je ne sais pas s'il m'a pardonné. Et ainsi de suite, jusqu'à Jésus. Alayhi salam. Jusqu'à Jésus. On lui dit, mais toi l'Esprit de Dieu, toi être de lumière, toi ombre céleste à forme humaine, qui n'a jamais connu le péché, aide-nous. Aide-nous. Il dit, mais moi mon contentieux avec Dieu, il est quand même grave. Parce que ma communauté s'est permis de dire que Dieu était Dieu, moi j'étais Dieu, et que ma mère aussi était Dieu. Cette affaire-là, il faut que je règle ça avec Dieu. C'est un contentieux que j'ai ici. Je ne peux pas vous aider. Par contre, allez voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui seul aujourd'hui peut faire quelque chose. Et c'est ça que le prophète Aïssa, Jésus, dira à toute la communauté.
Et on raconte que lorsque Jésus dira cela, allez donc voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu enverra, parce que jusque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avec nous. Dieu enverra en ce moment-là une troupe d'anges, et on raconte que lorsque ces anges-là, d'une beauté exceptionnelle, à nul autre pareil, on raconte que lorsque ces anges-là arriveront devant le tombeau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je dis, on raconte que certains connaissants qui le disent, les anges porteront un drapeau et ils se mettront devant le tombeau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils diront Allahumma salli wa sallim ala ayn ar-rahmat ar-rabbaniyyah والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز السهول والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق يفتح لنزول الأرواح المالية لكل متعرض من البخور والأوهام ونورك اللام من الذي مرضت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى صراطك التالي للقلب اللهم صل وسلم على طلحة الحق كنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المقسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. On dit que les anges vont réveiller Mohammed avec la zéro du Kamal. Alors, il se lève et il se prosterne. Les anges lui disent La ya Mohammed. Aujourd'hui, pas de prosternation. Aujourd'hui, il n'y a pas de prosternation. Dieu te demande de venir, de présenter tes doléances et il te donnera ce que tu demanderas. Il va se présenter devant Dieu pour faire ce qu'on appelle la grande intercession. C'est lui qui va intervenir pour plaider les dossiers un peu carabinés. C'est cela, dans Ayatul Kursi que nous lisons tous les jours, là où il y a Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, qui donc aujourd'hui peut intervenir ici s'il tenait sur l'ordre de Dieu. C'est cela que ça signifie. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Cela s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en dehors de ça, ce jour-là, encore une fois, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ce jour-là, lorsque Jibril et les anges se mettront en rang, personne n'ouvrira la bouche إلا من أذن له الرحمن, sauf celui à qui Dieu a donné l'autorisation de parler, وقال صوابا, et celui qui va parler ne parlera qu'à bon escient. Donc, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, c'est Mohammed qui le. Alors, si on dit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le détenteur de la grande intercession, cela veut dire qu'il y a la petite intercession. Dieu donne l'autorisation à Sayyidina Muhammad d'intervenir. Muhammad se retourne vers ses saints, leur donne l'autorisation d'intervenir. Ces saints se retournent vers leurs suivants, leur donne l'autorisation d'intervenir, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette intercession-là va descendre jusqu'au plus petit niveau. Je veux dire par là qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement un waliou ou une waliou pour intervenir sur le jour du jugement dernier. Tous ceux qui ont engrangé beaucoup de lumière, tous ceux qui ont été orthodoxes, qui ont été justes, qui se sont occupés de Dieu, qui se sont occupés des relations sociales et tout ils vont recevoir l'autorisation d'intercéder, même pour des amis. Cela veut dire qu'une épouse, si elle est plus orthodoxe que son mari, peut intercéder pour son mari. Le mari, s'il est plus orthodoxe que l'épouse, peut intercéder pour l'épouse. L'enfant peut intercéder pour le père s'il est lumineux. Ainsi de suite, un frère peut intercéder pour un frère.
Je tenais quand même à donner cette précision-là, parce qu'il n'est pas besoin d'être absolument wali pour avoir le pouvoir d'intercession. Tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandera à Dieu, Dieu le lui donnera. Tout ce pour qui il interviendra ou fera intervenir les autres, Dieu lui accordera. Mais il y a des gens pour qui aucune intercession ne sera permise toujours. Et Dieu nous dit qui sont ces hommes-là. Dieu nous raconte un aspect du jour du jugement dernier. À la fin du jugement, il y a une catégorie de personnes qui va se retrouver dans un enfer appelé Saqat. Dieu envoie un ange, l'ange vient, survole cet enfer-là, qui s'appelle Saqat, et il s'adresse aux habitants de cet enfer, et il leur dit Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin lam naku nut'imul al-miskin wa kunna na'uddu ma'a al-qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmi ad-din hatta atana al-yaqin fama tanfa'u shafa'atu ash-shafi'in. Dieu, donc, après le jugement, Dieu envoie un ange, il va s'adresser aux habitants de cet enfer-là. L'ange leur dit Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui donc vous a amené dans cet enfer appelé Saqar? Qalu, il répond Lam naku min al-musallin. Nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. On ne priait pas. Wa lam naku nut'imul miskin. On ne donnait pas à manger aux miskins, on ne soutenait pas les miskins, les pauvres. Nous n'assistions pas à des causeries utiles, nous n'étions pas dans des assemblées où nous pouvions trouver la lumière, nous étions tout le temps dans des choses profanes. Et nous ne croyions pas tellement au jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons en but à cette vérité-là, à cette certitude-là. C'est ça qui nous a amenés dans cet enfer-là. Et l'ange qui leur dit, puisque donc vous êtes là parce que vous ne priez pas, vous n'aidiez pas les miskins, vous n'aviez pas d'occupation saine, vous ne croyez pas au jour du jugement dernier, c'est ça qui nous a amenés dans l'enfer Saqar. Eh bien, dites-vous bien, en ce jour précis, aucun intercesseur ne pourra rien pour vous. Et s'il arrive que par exemple l'imam Brévi, dans son paradis d'Arabie, il se retourne à la conférence, il se rend compte qu'il avait un voisin musulman, il le cherche dans tous les paradis, il veut intervenir et dire Dieu mélange sa tête. Dieu lui fait oublier, en fait Dieu va lui faire oublier tous les amis pour lesquels il voudrait intervenir. Parce qu'il ne priait pas, il n'aidait pas les pauvres, il n'avait pas d'éducation saine, il ne croyait pas au jour du jugement. Donc Dieu va brouiller son cerveau, il ne se souviendra même plus des voisins qu'il a vécu. On va terminer sur une note un peu plus gaie, un peu plus joyeuse, surtout un peu plus rassurante. Parce que je ne veux pas que les gens aient des insomnies ce soir. On va dire que c'est le Sénégalais qui nous a fait peur, on n'a pas gagné. Si maintenant, le Khalif content, que Dieu le garde longtemps en vie et nous avec nous, que Dieu le renforce dans son Khalifa, et qu'il porte très haut le flambeau de la Tijania, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà. Si donc le Khalif content, dans son appartement de Dar el-Madine, se rend compte qu'il avait des voisins ou des amis qu'il ne retrouve pas, mais des amis qui prient, musulmans, comme je dis, musulmans tordus, mais musulmans. Parce que tant qu'on prie, on est musulmans. Quel que soit ce qu'on pourrait faire ailleurs, on est musulmans.
Si vous cessez de prier et que vous amenez tous les ans 100 personnes à la Mecque, c'est zéro. Un musulman qui boit, qui mange, il est musulman parce qu'il prie. Donc, le chef Ponta se dit, moi j'avais des connaissances, de temps en temps je venais à la Zawiya, parfois je les rencontrais à la mosquée d'Adjamé, et il pose la question, comme ça, il pense à la question, où est-ce qu'ils sont? On lui donne immédiatement la réponse. On lui dit, ils sont dans tel enfer. On dit, ils sont là, mais ils sont dans tel enfer. Qu'est-ce que va faire le chef Ponta? Eh bien, le chef Ponta avec sa salat al-Fatihi, je répète, avec sa salat al-Fatihi, il va entrer dans cet enfer-là, il va chercher les voisins qu'il veut sauver, pour lesquels il veut intervenir, il va les prendre un à un, il les ressort et il n'est pas brûlé. Il n'a pas chaud parce qu'avec sa salat al-Fatihi, il a bloqué le secret, le firou qui donne la chaleur à la flamme. Parce que ce qui brûle, ce n'est pas la flamme, c'est le secret de Dieu qui est dans la flamme. C'est en cela que le prophète Ibrahim est entré dans le feu, il n'a pas été brûlé parce que Dieu a retiré le secret. Parce que pour être tijani, il faut avoir fait le parcours. Il faut vouloir faire plus et mieux que tous ceux qui ne sont pas tijanis. Mais quand même, il est tijani à Tala. Au cours de l'Époux, voilà, dans les laïbas, dans les fraïkas. La manière de nous réaliser, au cours de l'État tijani à Tala. Donc, ni la tijani à Tala, c'est le sera l'État. Il manque à faire beaucoup de choses. Donc, à la manque, la tijani brève. Nous savons tous que l'islam repose sur 3 piliers. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est le 3e niveau, le niveau le plus élevé. Or, la tijania correspond exactement au degré ihsan de l'islam. La tariqa tijane est l'application de l'excellence de l'islam. La tariqa tijane est la dimension ihsan de l'islam. Quand on est tijani, nous n'avons plus qu'une chose à faire, ce n'est pas pour rien que nous disons que c'est la tariqa du soukh wal hamd. C'est la confrérie où nous devrions passer tout notre temps à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que, comme nous le disions tout à l'heure avec Brahman dans le salon, Dieu a fait de nous des êtres humains alors qu'il aurait pu faire de nous des ânes ou des chiens. Et nous en donner conscience, nous le faire savoir, nous faire souffrir en tant que chien ou âne lorsque nous voyons des humains. Dieu aurait pu le faire. Il a fait de nous des êtres humains. Il nous a fait appartenir à la communauté de Sayyidina Muhammad, la meilleure communauté du soir. Il ne s'est pas contenté de nous faire appartenir à la communauté de Muhammad. Il a fait de nous des musulmans parce que c'est différent. Appartenir à la communauté de Muhammad et appartenir à la communauté musulmane, ça fait deux. Toutes les générations nées en même temps que Muhammad et jusqu'à la fin des temps appartiennent toutes à la communauté de Muhammad. Parmi eux, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Donc Dieu fait de nous des hommes et pas des animaux. Il nous fait appartenir à la communauté de Muhammad. Il ne s'en tient pas à cela. Il fait de nous des musulmans et en plus il nous élève au rang du degré d'excellence de l'islam en faisant de nous des tijanis. Alhamdulillah hamdi. Alhamdulillah hamdi. Alhamdulillah hamdi. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صرف الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نسألك يا الله أن تعافينا في ديننا ودنيانا وتشفي أمراضنا وتجمع شملنا وتقضي حوائجنا وحوائج من أسند إلينا حوائجه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. كلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا وناصرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم المشير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا أدعو لي الفما أدعو كثير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العالمين يا رب العالمين. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك وكنا مع الشهيدين. آمين. ربنا اغفر ولا تعصي يا رب الشافعين عظيم. آمين. استغفر لنا أمورنا واغفر لنا أبواب الخير والمسلمين. آمين. واشف عنا أبواب الشر والتعصيب اللهم لا علينا وقنا هذا وقنا وقته. آمين. ولا أمنا وبشره. آمين. ولا إلا وبشره. آمين. ولا ضل إلا شفيعه. آمين. ولا مكر إلا جاته. آمين. ولا كون إلا جماته. آمين. ولا خالق إلا قدره. آمين. ولا عقل إلا وجهه. آمين. ولا ولد إلا أحفظه. آمين. ولا أنت إلا عنده. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. آمين. ولا حجر من حقه. آمين. ولا خير ولا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. الله الله الرحمن 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 الله الله وجود قدام بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريبا عالما حيا سميعا بصيرا الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن
نفسي وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا عالما حيا سميعا بصيرا